ça n'a pas rapport qu'il a déjà été dans mon ventre. T'es-tu bonne en finance? Fais-tu ta planification toi-même? Je suis nulle à chier. Nulle à chier. Moi aussi, je donne du cocon avec le craft dinner à mes enfants. J'ai de ça sur mes plateformes, là. C'est ça, j'ai de tout. Rester peut-être en mode victime longtemps dans ma vie, mais j'ai plus utilisé ça en moteur. J'ai fait dire « Hey, je t'ai vu tantôt Winners, ton gars faisait une crise. » C'est bon. C'est ça, tu niaises. J'ai hâte qu'ils perdent, là. J'ai hâte qu'ils perdent, ça va terminer. Sérieusement, oui, je le sais, tu sais, elle a pas ça, mais comme... Elle la remettre sa bande. Hello! Coucou! Ça va? Allô! Enchantée. Sébastien, enchanté. C'est comment la route? Ça a bien été. Ouais. Je suis habituée, je suis tout le temps sur la route. Je suis tout le temps en train de faire des lifts. Right. Ben oui. T'es en congé, là. Oui, je suis en congé. C'est comme un resort tout inclus. Mais les lifts, c'est quoi? Là? C'est comme le soccer, la pratique de hockey, le... Baseball, bientôt le hockey. Ouais, je vais tomber là-dedans. J'ai rendu un minibus La avec gym. 50. Ouais. C'est ça, hein, toi, un minivan. J'ai un VUS quand même, là, mais j'ai eu l'époque minivan, tu sais, quand il y avait C'est vrai? vous allez connaître ça un jour, les coquilles de bébés, les je sais poussettes. pas, je sais pas. On Minivan, dirait je que je sais suis pas, pas là. sûre, ça. Je connais les filles parce que je suis quand même sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant, puis là, ça me vieillit, là, mais ça fait maintenant 10 ans que j'ai comme mon blog qui est né sur Facebook dans le temps, dans l'ancien temps, mais qui est quand même actif quand même parce que ça s'appelle Maman Caféine. Donc là, on comprend un peu le lien avec les cafés, mais c'est vraiment juste parce que c'est né d'une idée vraiment de dédramatiser la maternité sur les réseaux sociaux dans le temps. C'est vraiment devenu un blog. Puis au-delà de ça, ben là, il y a eu des émissions de télé dans lesquelles j'ai participé puis que j'ai animé à Canal Vie pendant quelques années. Puis là, les conférences, les livres sont arrivés, etc. Fait que, Comment tu fais, mettons, pour avoir toute l'horaire de tes enfants puis d'être là présente pour eux, puis après ça, être tout le temps sur ton sel? On a de la misère des fois à avoir du temps de qualité à cause qu'on est toutes les deux tout le temps sur notre sel. C'est vraiment de s'imposer des plages horaires, mais tu sais, je te mentirais pas quand ils sont à l'école, quand le plus jeune est à la garderie, les 2 jours semaine qu'il est à la garderie, c'est là que je me remplis mes journées. Puis sinon, les soirs, il faut vraiment comme tirer la plug à un certain moment, là, profiter, être dans le moment avec eux. As-tu faim? Ben oui. Ouais. Un petit brunch. Oui, avec un café, je fais une game. C'est sûr. Tantôt, tu as dit qu'il y avait des madames de 65 ans qui te suivaient. Je comprends pas le lien avec ta. Ben, moi, page, c'est genre. natif. Mettons, les premiers jets de mon blog, c'était sur Facebook. Là, j'ai l'impression que dans le temps, ça l'a comme... Toutes les madames étaient là, c'est ça? Oui, je pense que oui. Mais c'est surtout que moi, c'est maman caféine. Fait que Ouais. à 65 ans, of course que t'es peut-être maman. Mais oui. Quand même, t'es rendue Mais même oui. grand-mère. C'est ça, Fait que c'est moi, peut-être pour c'est leurs petits-enfants. là-dedans. Je pense que je vais parler autant de beauté, de santé, de la maternité, de la mode. Puis ces femmes-là vont quand même se reconnaître. Ils vont me rejoindre à travers ça. Puis je suis dans l'humour aussi. C'est quand même. relatable. Ouais, Oui, je suis ouais, dans je pense que c'est- quand même au raw, là. Je suis Ouais. authentique, fait que je pense que... Le monde c'est aime ça. ça te lire, probablement aussi. Oui, tu sais, oui. Même s'ils n'ont plus nécessairement leurs enfants à la maison, peut-être que c'est juste qui relate ou. Puis si tu te limites pas non plus juste à la maternité, ben. Exact. J'ai élargi plus mon champ quand mes enfants ont grandi. Ouais. Je suis plus dans les couches, là. C'est Les ça biberons, aussi. l'allaitement, c'est du passé, là. Ouais. Ça a déjà été très ça, mais là, ça l'est moins. J'ai commencé, j'avais juste 3 enfants. Même, moi, je Mais les gens qui me Alors suivaient que moi, m'ont un vu me comme stresse. en avoir 2 autres, m'ont vu me séparer, me remettre en couple, me reséparer. Et c'est sûr que ça fait que ta vie est littéralement connue des gens. Ouais. Ça vient avec un penchant, mais je pense que les gens se reconnaissent dans Oui, mon puis quotidien. s'attachent. Si tu parles autant aussi de ta réalité, le monde a l'impression oui. d'être proche de toi puis de connaître. Fait que t'es un peu comme leur ami aussi. là, C'est ce en qu'ils me quelque disent. Quand ils me sorte, là. rencontrent en personne, c'est ce qu'ils me disent. Nous autres aussi. Hey, salut! Ah, excuse-moi, on se connaît pas, mais dans le fond, j'ai l'impression de te connaître. C'est C'est ça, Ouais, mon c'est ça cute. que les gens Je trouve disent. ça adorable, moi. Ouais, C'est fou, hein? Ouais. Quand quelqu'un me salue, là, mettons, puis après 10 ans, là, j'ai encore le réflexe, mettons, quelqu'un me regarde à l'épicerie ou me fait un salut, je suis comme... Puis là, je sais c'est qui, je l'ai vu. Tu l'as déjà vu quelque part? Tout de suite, je suis comme, j'ai oublié son nom, c'est que je connais, tu sais. Puis là, elle c'est pas s'approche, ça.
excuse, tu me connais pas, c'est parce que je te suis. Puis à chaque fois, je suis comme, j'ai encore tout le temps la peur, c'est quelqu'un que j'ai oublié, tu sais. Je me trouverais impolie. Ben non, Ça arrive à tout le monde, honnêtement. Nous autres aussi, ça nous arrive, là. On se fait regarder, tu sais, un peu de... Pas de travers, là, mais intensément, tu sais, des fois. Puis on se dit, mon Dieu, on connaît-tu la personne? Je remarque. Eux autres nous connaissent, mais... Moi non plus, je remarque jamais ça parce que je suis comme dans mes affaires. T'as tes œillères. Mais c'est après, mettons, quelqu'un m'a écrit « Ah, tu sais, je t'ai vu, mais j'osais pas, tu sais, venir comme t'écrire ou te parler, puis tout. » Je trouve ça tout le temps cute, là. Ça peut être drôle aussi. Moi, je me suis déjà fait dire « Hey, je t'ai vu tantôt Winners, ton gars faisait une crise. » C'est bon. C'est ça, tu sais, Mais ce que j'aime, c'est t'as été bonne, t'es bien intervenue, tu sais, t'as été quand même, t'as tenu ton bout, puis je t'ai trouvé hâte de pas... tu sais, parce que, mettons, t'as pas changé ton intervention parce que, mettons, il y avait des gens... Non, c'est ça. Y a-tu du monde qui sont vraiment pas d'accord avec ta façon de faire, avec tes enfants? Tu vas toujours avoir une portion de gens qui t'aiment pas, qui vont pas t'aimer. Et le but de la vie, c'est pas de plaire à tous. Puis ça, je l'ai compris très tôt dans ma vie, donc ça n'a jamais été un problème. Mon but, c'est pas de plaire aux gens. Mon but, c'est de montrer qui je suis authentiquement. Puis si t'aimes pas, tu passes, puis c'est correct. Ouais. Mais la portion haters, mettons, versus sympathie, elle est tellement minime. Mais qu'est-ce qu'on retient souvent? Ben oui, Qu'est-ce qu'on va retenir? beaucoup les C'est points plate, négatifs. mais c'est celle-là qui va venir te chercher. Mais je me suis créé une carapace. C'est pas un challenge. Ça t'es-tu déjà remise en question à cause Absolument. Ouais. Absolument. On dirait que tout le monde débuts. a ses opinions quand tu deviens maman. C'est comme tout le monde se permet, par exemple, de te dire à toi comment être maman. Mais il n'y a pas une bonne façon de faire non plus. Non. Ça doit être Ça vient pas avec un mode d'emploi, puis tu sais, vous allez peut-être le vivre, là, je vous le souhaite, si c'est quelque chose qui vous tente, mais du moment où t'as le plus, puis t'annonces que t'as une grossesse, là, comme tu dis, tout le monde va dire son grain de sel, tu sais. C'est comme des gens qui en ont même pas des fois. Un enfant qui a un village, tu sais. Ouais. Tout le monde se sent concerné, genre. Puis le plus beau conseil que je pourrais donner, c'est t'en prends, t'en laisses, là. Tu peux faire OK, puis t'es comme non, moi je fais jamais ça. Ça t'est arrivé avec des membres de ta famille, même, tu sais, qui Ça va dire, ça va être les c'est ça j'allais dire, que ça implique plus souvent, là. Dans la vie personnelle, c'est déjà comme un taux plus bas, dans le sens qu'il se mêle déjà de ta vie. Fait que quand t'es sur les réseaux, puis que t'as 5 enfants en plus, t'as 5 fois plus de chances de te faire critiquer sur la façon dont tu élèves ton enfant. Mais honnêtement, tu sais, je touche du bois, là, mais j'ai jamais eu de... J'en reviens pas que tu fais ça ou ça, moi, je ferais jamais. Jamais. Parce que je pense que j'ai la prétention de dire que je suis une bonne maman. Puis si ça plaît pas aux gens, ce que je fais, mais ils peuvent aussi passer au prochain, là. Mais ça va bien. Je l'ai comme tout le temps eu un peu en moi. T'as-tu pris des formations ou... Pour devenir maman-mère? Ben non, mais je sais qu'il y a quand même des guides, tu sais. Pas vraiment, non. Des À un certain moment, je me suis impliquée beaucoup dans l'allaitement. Je me suis impliquée... T'as-tu affaire avec une marraine d'allaitement? J'ai été marraine d'allaitement. Ouais. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui va te guider un peu dans l'allaitement, quelqu'un qui a déjà allaité puis qui va aider les nouvelles mamans à allaiter, parce que c'est quand même... Parce que c'est pas toujours évident. C'est pas évident, c'est ça. Pour certaines, c'est pas évident. Pour Je veux d'autres, dire, c'est très pour naturel. tenir ton enfant... Est-ce que la mise au comprends. sein, elle est bonne? Mettons qu'elle dit, moi, quand j'allaite, ça me fait mal. Mais c'est pas normal. Qu'on va aller voir, je vais t'aider, je vais t'épauler. Des fois, ils ont besoin de support parce que c'est épuisant. J'ai aucune idée de ça. Ouais, puis tu le sais pas toujours aussi si ton bébé boit assez, fait que c'est quand même... C'est quand même un monde. Mais en même temps, tu veux allaiter, c'est quand non même... stressant. Il y a vraiment des avantages, là. Puis en même temps, j'ai jamais été pour un, pour l'autre. J'ai fait mix, fait que tu sais. Mais c'est ça. Mais à travers ça, moi, ils m'ont connue là-dedans, mais ils m'ont aussi connue entrer mes enfants à l'école, entrer mon plus vieux au secondaire. Oh my God. La gang, quand tu l'as déjà allaité puis rendu en secondaire 2, là, je vous le dis, là, le choc, il est grand. Là. J'imagine. Là, maintenant, c'est comme... c'est que j'en reviens pas, là, qu'il me dépasse bientôt. Là. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport qu'il a déjà été dans mon ventre. T'sais. Puis là, j'en ai un qui va avoir 4 ans, qui a un écart entre les deux. Ouais, c'est ça. Fait que je gère encore des crises puis des tonkas, mais je gère aussi un ado qui a un seul. Je suis comme, TikTok, nanana, OK. C'est comme dans toutes les Je suis phases en dans même tout, temps. puis là, séparation, fait que je suis en plus dans ce genre de single era en même temps que j'ai tout ça, c'est un shit show. T'as-tu du temps pour toi? Absolument, je sais pas comment je fais. Ah ouais. C'est les cafés, la C'est gang. vrai, c'est ça. Et un mimosa C'est ça qui une fois tient de temps debout, en là. temps. Ouais. Cheers to that. Oui, je suis date.
L'aspect caféine, en soi, ça vient d'où l'origine de maman? Pourquoi maman de caféine? Après le show Chasseurs de maison, le producteur du show avait dit « Marie-Ève, faudrait que tu te parles de quoi sur les réseaux? Parce que le feedback du show, c'est que les femmes s'identifient beaucoup à toi. Okay. Les femmes puis leurs conjoints qui écoutent le show, c'est vraiment, il y a beaucoup de commentaires, mettons, sur toi. J'avais parti le blog, puis j'avais parti une page en écrivant juste Marie-Ève, puis j'avais rien posté, puis je cherchais un nom. Puis là, je pense qu'on était en char, on revenait de Rimouski avec 3 enfants de 3 ans et moins. Faites pas ça, pour vrai. On allait voir des amis, puis là, moi, je suis la personne qui arrête le plus souvent au service à l'auto dans la vie pour prendre des cafés. Non, mais c'est vrai, là. Fait que j'ai résumé sorties à chaque fois. Puis là, je pense que mon ex dans le temps avait dit, pour vrai, j'ai jamais vu une mère qui boit autant de café. C'est comme impossible que tu aies encore envie d'en boire. Puis j'étais comme, mais c'est sûr que ça vient avec. Tu dors pas la nuit, t'es brûlée. C'est sûr que toutes les mamans, genre, ils ont besoin de caféine. Puis j'ai fait, je prends plus ça de la caféine. C'est sûr que ça existe. C'est ben trop. Dans ma tête, j'étais là. Il y a une entreprise, il y a quelque chose qui a ce nom-là. Ben non. J'ai fait Shotgun! J'adore. Ouais, mais puis ça m'a suivi. Tu sais, j'ai des collabos des fois avec des gros brands. Puis mettons, je me fais appeler. Puis oui, bonjour. Oui, je parle bien à maman. Oui, c'est Marie-Ève. Ça m'a suivi, maman caféine. Ouais, c'est drôle, mais oui, j'ai un prénom. Comment? Oui. Tu parles pas une brand de café? Ah, mon Dieu, on me l'a dit 100 000 fois. Ah oui, ça? Ouais. Maman caféine, des ouais. Puis, tu l'as-tu déposé? Oui. Ton nom? J'ai l'image de marque, j'ai tout, là. Bravo! Sky's the limit. Yo, sky's the limit! Hey, c'est hot! Je vais peut-être ouvrir une petite chaîne de café, tu sais, à un moment donné, vu que j'ai du temps, là. Ouais. J'ai déjà fait des croquis, moi, d'avoir 2 containers, un par-dessus l'autre, un drive-thru coffee. Ah, fait que c'est super rapide, puis tout ça. Fait que je vais t'envoyer mes croquis. Ah, c'est parfait! Un café qui est vraiment fort, là, tu l'appellerais genre maman de 5. Ouais, ça, c'est Mama 5. Celui-là, c'est Mama 5. Ouais. Wow. Tu comprends? Qui est fort, là, t'as besoin Maman de number 5. Ah, tabarouette! Il fait déjà des jokes de papa. C'est lui, c'est le pro des jokes de papa. Ouais. Dans le fond, toi, t'as parti ton blog, c'est avant que le monde faisait du vlog day puis les caméras. Ah tout oui. ça. Toi, t'as fait une première télé-réalité. Toi, t'étais influenceuse il y a longtemps. Oui, dans les premières, là, t'as ça. Ouais, je suis rendue là, je peux le dire. Je suis une vieille. Honnêtement, moi, là, les lives n'existaient pas quand j'ai commencé. C'est arrivé dans l'année que j'étais dans les premières sur Facebook, mettons, dans ma niche au Québec à faire des lives. Et c'est très drôle à dire, mais le live que j'ai fait où j'annonçais le sexe de mon bébé, on avait eu le reveal. Nous, on l'avait annoncé en live. Et ce soir-là, il y avait Justin Trudeau qui faisait aussi un live. J'avais plus de monde en ligne que lui pour savoir que j'attendais une fille. C'est tellement un flex. C'est vraiment... J'aime ça leur sortir, c'est une fierté. Oui. Mais j'ai zéro formation, j'ai zéro background en communication. Je suis pas là-dedans du tout. J'ai mon bac en psycho. Je m'en allais en neuro. Je commençais mon doctorat. Je tombais enceinte. J'ai travaillé en toxico, en réinsertion sociale. Fait que ça n'a pas rapport. C'est juste arrivé. Je me suis plus lancée, puis éventuellement, ben ça marchait beaucoup plus que ma job dans le communautaire. Fait que j'ai fait « Hey, let's go! » Tu as déjà fait la radio? Oui, j'ai fait de la radio, oui. J'ai été à Énergie, j'imagine. j'ai été à Boom FM qui est dans Saint-Jean, puis il y en a aussi à Saint-Hyacinthe. J'ai eu une chronique tous les lundis pendant un bout. Wow. Oui, j'ai adoré. Puis ça, c'est un rêve que je chéris quand même encore. Pas que je mette des efforts, des démarches en ce sens, mais la radio, j'aime vraiment la vibe. Ouais, c'est sûr. Vraiment beaucoup. Une question peut-être un peu plus personnelle, mais je te retourne sur tes études puis tout ça. Est-ce qu'il y a de quoi qui t'est arrivé dans ton enfance pour que tu veuilles t'en aller dans cette direction-là? Oui, oui, c'est quand même... Oui, parce que souvent, le monde qui étudie en psycho sont jamais tout le temps corrects, là. Moi aussi, j'ai étudié en psycho parce que j'ai consulté une psychologue et tout, puis on dirait que je veux pas... Je sais pas, le monde qui s'intéresse à la psycho, c'est parce qu'ils ont fait du travail, des relations d'aide aussi, là. Ouais, en général, mais... J'ai l'empathie en toi. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il y avait l'empathie, mais tu sais, j'ai quand même un passé quand même plus lourd avec des traumas. Tu sais, j'ai eu de l'abus enfance longtemps. J'en parle dans mon livre, j'en parle en conférence. J'ai vécu de la violence conjugale aussi plus jeune. Quand même une longue relation très violente. Puis je pense que oui, d'aller dans ça inconsciemment, je pense que je voulais aller chercher des outils.
Mais j'avais envie d'aider aussi, ouais. Puis ça m'a vraiment servi beaucoup dans la vie, puis ça m'a servi dans mon rôle de maman aussi, là, on va se le dire. Puis j'ai comme un peu tout le temps ça dans moi quand je regarde quelqu'un puis qui me parle. Je suis vraiment dans l'empathie, mais je suis tout le temps là comme c'est un schéma d'abandon. Là, je me le dis dans ma tête, mais je suis comme tout le temps jamais dans le jugement, mais je suis comme mais tu sais, je peux tracer vite le portrait de quelqu'un. Mais Chris, c'est un peu pareil, là. Je suis identique. Ouais, Identique. Tu traces vite le portrait de quelqu'un. J'analyse tout le monde parce à que- 24. Quand tu vis toi-même, que tu as vécu toi-même des choses dans le passé, c'est sûr que c'est comme, on dirait, plus facile de reconnaître. Oui, mais t'es mené à toi-même, faire c'est introspection ça. puis diagnostiquer. Fait qu'après ça, c'est plus facile de le Ben faire aussi oui. pour les autres. Exact. Mais c'est comme tu as dit, c'est un trou moi dans le sens. Ouais. Souvent, les enfants qui ont vécu dans des environnements traumatiques, on va dire, ils vont développer ce sens d'analyse-là parce que tout est une menace autour d'eux. Ouais. Fait que comme un peu pour se protéger, c'est comme j'analyse tout. Mais en mode survie tout le temps. Mais c'est pas lourd au quotidien, là. De comme. Tu t'habitues, comme le café. Ouais, c'est ça. Mais rendu non, automatique. c'est vraiment pas triste quelque à chose. dire, tu sais. C'est pas quelque chose qui est dans ma tête tout le temps Ok. du tout là. Vraiment Ni pas. inconsciemment, à ton avis. Non. T'as guéri. Oui, je pense que j'ai fait tellement de travail sur moi, puis j'adore vraiment la trentaine. Puis même le 35 en montant, là, je suis dans ça. J'ai 37, puis cette partie-là là, de ma vie, là, je l'aime beaucoup parce que j'ai l'impression, plus que jamais, je suis plus je suis plus powerful, je suis plus en contrôle de mes émotions, de mes énergies, j'ai plus de confiance en ce que je veux, en ce que je vaux pour la première fois de ma vie. Puis des fois, je trouve ça triste que ça arrive tard. Mais c'est correct, ça vient avec la Ben non, sagesse. c'est tellement Tu pas penses triste que c'est parce venu que... avec l'âge ou avec le célibat? Tu sais, parce que là, t'es récemment tombé Ou avec célibataire. l'expérience Est-ce de que c'est... Ouais. Mais il y a l'expérience de vie, vraiment. Le célibat, ça amène juste comme des remises en question de est-ce que c'est vraiment ça que je cherche? Ouais. Ça, c'est peut-être ce que je cherche plus, ce que je veux plus. Fait que, Ou, ouais. mais différemment. Mais en ce moment, je suis pas tant en quête, de toute façon. Ça fait 9 mois. Mais c'est pas bon d'attendre trop longtemps non plus, je pense. Parce que là, Ça veut pas dire qu'on ne pas dater, ça veut pas dire pas dater, s'amuser, ça pas veut dire dater. ne pas se remettre en couple. Ouais, Parce que tu exact. dates, Ne pas commit. Oui, là, Oui, j'ai tu prends commencé, pour ouais, toi. j'ai commencé à dater. Ouais. Si jamais il y a un homme qui rentre dans ta vie, il faudrait un homme qui est déjà, tu sais, comme stable, qui comprend les réalités de tout, qui est capable de s'adapter, qui est flexible, qui est compréhensif, qui est gentil, qui est doux, qui est aimant, C'est qui trop demandé. est... Non, je trouve que la liste est longue. Non, elle est pas si longue que ça. Pour vrai, c'est censé être la norme. C'est censé être Je la base. sais. Quelqu'un qui c'est le bare minimum, moi, je pense. C'est le bare minimum. C'est ouais. trop demandé. Après, on dit pas que les gens sont parfaits. Il y a place. Check les deux imparfaits ici qui sont comme vraiment là. Ils sont pas là. Oui, mais prenez des notes à la place. Tu comprends? Fait que non, genre, Mais tu moi, sais je quoi? peux C'est voir. la même chose pour nous. Ouais. Nous aussi, on a un By bare the way. minimum. C'est quoi? En tant que. C'est mais quoi? Vas-y, Une femme, vas-y, femme familiale aussi qui va prendre soin des enfants, qui va aussi se prioriser elle, mais prioriser son couple. Tu sais, comme il y a plein de valeurs qui viennent en ligne de compte, mais comme il y a plein de choses que nous aussi, c'est important pour nous. Puis we should never settle, je pense, dans la vie. Tu sais, Mais c'est autant parce pour les qu'on gars devrait que pour pas les se filles. diminuer. On devrait pas se diminuer, Ouais, puis c'est on a chacun nos valeurs, puis on essaye. Souvent, mettons, tu vas rencontrer quelqu'un parce que tu vas connecter avec elle physiquement, peut-être mentalement, mais après ça, il y a d'autres étapes, tu sais. Absolument. Faut juste Puis être si à un moment donné, complémentaire. ça se complète Oui, plus, aussi, ben ça se et complète plus. Ben, c'est ça, exact. Tu sais, on parle de complémentarité, c'est une question de complémentarité. Puis je pense que tu vas aller chercher le meilleur de la personne quand toi-même t'es cette bonne personne-là que les gens recherchent. Fait que tu vas ressortir ça naturellement chez les gens sans l'implémenter chez personne parce que justement, tout est naturel, tout flow. 100%. Mais si à la base ton énergie c'est pas de donner, si tu donnes pas, tu recevras rien en retour, la personne va être trop braquée, genre elle va se dire mais j'arrive même pas à te donner, t'es tellement fermé, tu sais. Comprends? Est-ce que tes enfants se sont toujours, tu sais, adaptés, mettons, quand il y a des changements comme ça, tu sais, par exemple, tu rencontres une magnifique personne, puis là, ben, tu Mais sais, c'est comment ça... arrivé une fois qu'ils ont, Ah qu'ils ouais. ont rencontré Une nouvelle personne. le papa de dernier. mon petit frère, dans le Ouais. fond, puis ça a bien été, mais ça a pris du temps avant que je le présente. Tu sais, je veux faire les choses dans le Puis t'avais bonheur. pas daté entre, tu sais, comme tu t'es séparé de ton premier. J'ai eu quelques dates, mais de mais vrais c'était lamentables échecs. Ben non, jamais. Jamais. Ben non. Avant que je présente quelqu'un à mes enfants, faut legit que je sente peut-être que ça pourrait être une personne qui peut partager ma vie. Fait que quand un homme a le privilège de rencontrer mes enfants, puis de partager des moments de vie avec eux, pour moi, là, ça veut dire... La personne, c'est peut-être pas, mais elle doit estimer qu'elle peut comprendre qu'elle est haute.
dans mon estime. Ah ouais, elle peut catcher qu'elle vaut quelque chose de précieux. Ben oui, c'est comme maman ours là, qui présente ses ours à quelqu'un de confiance. Genre, c'est impossible que je montre mes enfants à une date. Là. Non, genre, la semaine, j'ai mes enfants, il n'y aura pas un gars qui vient chez nous. Là. Comprends-tu? La fois que je vais être rendue à vraiment... Je sais pas, être rendue là, ça n'arrivera pas. Tu comprends? Oui. Ouais. Ben, je pense que ça aide aussi à la stabilité de tes enfants en même temps. Puis comme ça, il n'y a pas cet attachement, tu sais, parce que ça arrive aussi que des enfants s'attachent au nouveau chum, puis tu sais, finalement, ça marche pas. Mais là, ils se demandent, tu sais, c'est encore un abandon, en fait, là. Tu sais, ils vivent une forme d'abandon. Ils font un deuil, eux autres aussi. Oui. Puis ça peut arriver, tu sais, aux mamans qui vivraient ça, tu sais, peu importe l'âge que tu as quand tu te remets en couple avec des enfants, quand tu le files au moment de te mettre en relation puis que ça fonctionne pas, la culpabilité, je le sais, envers les enfants, est grande, mais ça arrive que ça fonctionne pas aussi. Ouais. Je pense juste que présenter un gars chaque semaine à ses enfants, moi, c'était pas dans mes valeurs. J'étais comme, ils en ont subi assez, là, cette année, avec le départ, tu sais, de mon ex, quand on s'est séparés, pour eux, ça a été une méga coupure. Ils étaient dans leur vie depuis 5 ans, là. Mais ça doit être un challenge différent pour ton plus jeune et ton plus vieux. Parce que ton plus vieux, moi, je me rappelle, quand mes parents se sont séparés, j'étais comme... Ma mère, elle fréquente pas un autre homme, là. Il y a pas un autre homme qui rentre chez nous. Je suis rendu l'homme de la situation. Oui, c'est ça. C'est rendu ma famille à moi. J'avais 12-13 ans. OK, t'étais pré-ado, là, quand mon père est parti de la maison, mais il chicanait déjà beaucoup avant. Fait que comme j'ai subi comme leur chicane tout ça, puis c'était pas vraiment une belle période. Puis là, quand mon père est parti de la maison, puis je restais avec ma mère, puis j'étais avec ma mère et ma soeur seulement, c'était comme il n'y a aucun autre homme qui rentre ici, là. Genre, c'était une confrontation tout de suite. Oui, il était plus jeune. Mon plus vieux, il était plus jeune. Il avait 8 ans. OK. Mais il y a eu de la peine quand on s'est séparés, son papa et moi, mais il a été dans l'ouverture quand il y a eu un autre homme. Mais il était jeune, il n'y avait pas... Mais je comprends ça parce que je l'ai vécu avec ma sœur. Ma sœur, quand j'étais plus jeune, puis elle s'est séparée de son premier chum, qui était une figure pour moi, un peu un modèle, puis tout ça. Ça m'a tellement fait de la peine que ma sœur se sépare de ce gars-là. Puis pas longtemps après, tu sais, comme, j'étais content qu'elle fréquente un autre gars, ben j'avais un autre ami à jouer, tu sais. Tu comprends? Fait comme ça, c'est ça qui est arrivé, mais plus vieux, avec ma mère, là, c'était comme confrontation, impossible qu'un autre homme rentre dans la maison puis me dise quoi faire. Ça devient un peu une figure paternelle aussi. C'est ça. C'est vieux, je comme pas envie nécessairement de quelqu'un qui va dire quoi faire. C'est un frère, mais pas un père. Un ami, mais pas quelqu'un qui va dire ça. Mais t'avais de la misère avec l'autorité de base aussi. Oui, exact. C'était plus confrontant pour toi. Moi aussi, j'ai vécu ça, mais je me dis pourquoi il n'y a pas comme des conversations autour de ça. Je trouve qu'il n'y a comme pas de transition. Peut-être comme ta mère t'assit jamais pour te dire il y a un autre homme qui vient dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, tu sais que ça enlève rien à ton père. Moi, je l'ai eu en vrai. Je l'ai eu. Moi, c'était naturellement, ça allait se faire comme ça. Puis les fois où mes enfants ont vu l'existence de Maxime, qui s'appelle, c'était tout le temps avec d'autres amis. Fait qu'on se touchait pas, on se donnait pas de câlins ni rien. Fait que c'était comme un groupe d'amis qui était chez moi. Il était là. Après ça, une gang à la plage, ben là, il est là. Ils l'ont vu quelques fois. Puis là, un moment donné, j'ai parlé avec mes enfants, puis là, ils m'ont dit, j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'un moment donné, maman va avoir un autre amoureux? Puis là, je les écoute. Là, je me rappelle, mon deuxième, il avait dit, oui, ça serait le fun. Puis là, il avait dit pour faire le gazon. J'étais là. Moi, là, j'ai la phobie de la grossesse parce que j'ai peur de la mort en général. Mais t'es pas toute seule, hein? Elle a peur de son nom. T'es pas toute seule. Non, je sais. C'est vraiment une peur qui, honnêtement, c'est valide, là. Il y a beaucoup de femmes, il y en a que ça va être... Ils ont peur de tomber enceinte, pas parce qu'ils veulent pas d'enfant, mais parce qu'ils ont une peur atroce de l'accouchement. Mais c'est ça, j'ai peur. C'est sûr qu'une fois qu'il est là, puis t'es rendu de même, là, moi, c'est le rapport. Tu caches qu'il va sortir, là. Ouais. There is no turning back. Moi, c'est le rapport au corps, on dirait, qui me fait peur. Ton rapport à ton corps, le après-accouchement? Ouais. C'est de voir ton corps changer, je pense qu'il y a quelque chose qui vient avec l'amour inconditionnel pour ton enfant qui fait que c'est comme... Je dis pas que ça va être nécessairement facile, tout le monde le vit différemment, mais je pense qu'on est vraiment dans un era où les femmes sont vraiment glorifiées avec leur corps aussi, de femme qui a porté la vie, c'est quelque chose de beau. Puis, tu sais, c'est comme si tes priorités changent une fois que tu as l'enfant. Beaucoup, c'est ça. Mais comme du tout au tout.
Je te le dis, moi, il y a des affaires que je focusais en me regardant avant. Puis pourtant, mon corps n'a pas tant changé. Tu sais, j'ai été comme, j'avais une génétique qui fait que mon corps, c'est pas la norme de remettre tes jeans en sortant de l'hôpital. Moi, ça m'est déjà arrivé après des grossesses, tu sais. Mais c'est pas la vraie vie tout le temps, là. Comprends-tu? J'étais pas nécessairement une source, mais il y a des choses qui ont quand même changé. Mettons, moi, je me regarde, je le vois que ça a changé, mais c'était plus mon focus. Hey, j'ai mis au monde un humain, il a besoin de moi, puis il faut que je fasse un citoyen avec ça, là. Tu sais, je l'aime, il va grandir, puis il faut que je le protège, puis je l'éduque. Moi, ça me stresse de m'occuper comme d'avoir quelque chose qui est irréversible pour moi, ça me stresse. Le fait de, mettons, mettre au monde un humain qui va devoir dépendre de toi toute la vie, c'est quelque chose qui m'emmène dans l'anxiété parce que je sais que je vais pouvoir le faire. Je sais que rendu sur place, je sais que je vais me débrouiller puis je vais pouvoir le faire. C'est maternel de base aussi. Tout le monde me dit que j'ai un instinct maternel à la base, tu sais, puis genre je sais. Mais on dirait qu'il y a quelque chose en moi qui est comme ouais mais imagine que. Fait que je me parce que tu penses trop loin. Je pense que tu es dans l'anticipation beaucoup. Grosse parce que de tout ce que tu vas anxiété. imaginer, même ta grossesse, ton accouchement, limite, il n'y a rien qui va se passer comme tu as pensé. C'est sûr. Je te le dis, chaque fois que j'ai fait ça, il n'y a rien qui s'est passé comme je voulais. Tu peux pas te préparer vraiment à rien. Tu peux visualiser, là. Mais vous, est-ce que c'est dans vos discussions? C'est-tu quelque chose que... lui, il est prêt à avoir des enfants. Moi, j'en voudrais aussi prochainement. Je suis encore aux études, j'étudie en sexologie. Fait qu'idéalement, je veux terminer mon bac, mais... On a des choses qu'on veut accomplir encore. Il y a des choses que individuellement j'aimerais accomplir. Il y a des choses que individuellement je veux accomplir. Il y a des choses qu'on aimerait faire ensemble avant de... Mais moi, je suis rendu à 32 ans. Puis j'ai tellement jeune. Vraiment. Calmos. Non, je disais pas ça parce que je suis vieux, je suis là. C'est pas ça pas tout. 32, t'es dedans encore, pour un bout. Ben, c'est pas juste ça. Non? C'est que j'ai quand même beaucoup d'expérience de vie juste parce que j'ai vécu quand même longtemps en Europe, j'ai eu ma carrière puis tout ça, je suis en changement de carrière. Fait que les choses individuelles que j'aimerais accomplir, je suis dedans en ce moment. Mais c'est juste que je reviens m'installer au Québec, je suis comme là-dedans. Je suis dans cette énergie-là où je serais rendu là, mais pas parce que je dis je sais comment que ça marche. Puis non, mais au sens que, mettons, qu'elle a dit, moi, je vois pas ça avant dans. Mais je me verrais mal. Tu sais, j'ai travaillé en CPE quasiment depuis que j'ai mes 18 ans, en fait. Là. Fait que ça fait 6 ans que je travaille en CPE, puis j'ai toujours aimé ça, les enfants. J'ai toujours baigné là-dedans. Ma mère est directrice de CPE. Ma sœur, elle vient d'avoir son bébé aussi. En fait, elle a eu 1 an, fait que ça fait quand même 1 an. Mais tu sais, puis je suis marraine, puis j'aime ça. J'aime les enfants. J'ai un instinct maternel aussi, puis j'ai envie d'être enceinte, mais j'ai d'autres choses à faire avant. Oui, mais tu sais, tu vois, je pense que vous êtes encore dans la fleur de l'âge pour ça, mais vous êtes clairement rendu probablement là. Moi, c'est arrivé sans que je me pose la question. Tu sais, c'est arrivé, je tombe enceinte, c'était une surprise. C'était une surprise et non un accident. On trébuche rarement sur un pénis, hein, sauvage comme ça. C'était une belle surprise et non un accident. Mais je pense que je me projette énormément. Puis moi, en fait, ma manière que j'ai réussi à trouver à dealer avec l'anxiété généralisée que j'ai eu avant, puis mes dépressions et tout, c'est planifier d'avance, puis c'est anticiper. Parce que quand j'anticipe, peut-être que ça va pas se produire exactement comme que ça va se produire, mais je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pas comme me mettre dans la merde. Est-ce que tu as des modèles autour de toi? Mes parents sont encore ensemble. Mes parents, je veux dire, ça fait longtemps que, je veux dire, ils ont trois enfants. Mes tantes, oui, des gens autour de moi, mais c'est... Mais tes parents, est-ce qu'ils continuaient à se dater, mettons, quand ils t'avaient à la maison? Est-ce que tu les voyais amoureux? Est-ce qu'ils faisaient des sorties? Est-ce qu'ils se priorisaient aussi? Mais ça, c'est autre époque, autre mœurs. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est comme pas... Tu sais, ils sont très pudiques là-dessus, mais oui, ils faisaient leurs affaires de leur côté. Là. Mais j'ai un petit frère que j'ai 13 ans de différence. OK. Fait que moi, j'ai 30 ans. Lui, il en a 17 maintenant. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, là, tu sais, mes parents, ils ont continué à vouloir des enfants, s'aimer, même quand j'étais adolescente, mais je sais pas d'où vient cette phobie-là. J'en ai aucune idée, mais j'ai peur de la mort, j'ai peur que je tombe enceinte, quelque chose m'arrive, quelque chose arrive au bébé, accouchement, complications, tout le kit. Ouais. Puis j'admire des femmes comme toi, par exemple, qui sont capables de passer à travers ça 5 fois, 4 fois, mais c'est 6 fois. Je comprends comme des jeunes anxieuses, ça amène un lot de facteurs nouveaux, là.
C'est Ben, des c'est nouvelles ça. choses. Comme moi, là, Mais je pense que l'anxiété, tout le monde la vit. Oui. Je pense pas que toi, t'avais pas peur. Ah, j'avais la chienne. Ces peurs-là viennent aussi. Puis, à un moment donné, je pense que ces peurs-là, c'est correct d'anticiper. Puis, si, admettons, t'anticipes un point négatif, y a-tu moyen de changer ce point négatif-là en un point positif? Fait que t'as peur de la grossesse, mais si tu dis que la grossesse va tellement bien se passer, moi, sérieusement, ma grossesse, ça va tellement bien se passer. J'y Tu sais, crois comme il n'y a pas. pas de renforcement positif à. J'y crois pas parce que je vois tellement de scénarios qui sont pas nécessairement positifs. Puis je préfère me dire que ça va pas bien se passer, puis que là, ça se passe bien, puis que là, Mais en même j'ai temps, pas de fausses attentes que de me dire stress, ça va c'est tellement néfaste pour toi, puis Ben pour oui, l'enfant, c'est puis en ça, étant c'est enceinte, fou, le c'est pas stress, bon, là. là, puis ça te vieillit, c'est sûr, là, genre, c'est Tu vas tout lui une des balancer causes, ton système principales. nerveux. Là. Ton C'est bébé, ça. là, il devient toi, en fait. Là. Ça va, Ouais. ça Ton va jouer système avec tes nerveux, c'est ton hormones parce que bébé, là. l'anxiété influence tes Ben, tu vois, hormones. c'est ça. ta Pour santé ça, hormonale. je suis comme, fait que Chris, pourquoi j'en aurais d'abord? Ça va-tu comme, je comprends pas. Genre, check, tu vois? C'est ça, je suis comme, I don't know. Mais je pense que tu y penses trop, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, je pense juste que tu- comme ça. Arrête, Dans sa arrête vie. de penser, puis fais juste pratiquer un enfant. Ah, J'ai dit tout le temps. c'est bon. Ça On arrête de parler, puis on ça va juste... déstresse. let's go, C'est vrai. Allez dans la chambre. Bon, ben, nous autres, on va le jaser ensemble. Puis, Bon, mais vous êtes prêts, donc. Toi, tu vas accidentellement Nous, on atterrir essayait sur un champignon-là. Oups! Champion magique! Mais je me demande quand même, tu sais, genre sur le plan financier, tu sais, quand même avoir 5 enfants, comment tu trouves ça, genre? Honnêtement, ça varie tellement d'un foyer à l'autre. là, Ouais, tu c'est sais. sûr. Moi, je suis dans des ententes avec les papas où j'ai pas de pension alimentaire parce qu'on a fait des gardes partagés. Genre, il paye tout de son 50-50. côté. Je paye ses puis tout. choses, je paye les choses, mais on a des frais qu'on split. les genre. sports, mettons, Ouais, Les ça coûte sports, cher, ben les c'est sports. sûr. Si t'en as 3 qui font tous du hockey, patinage artistique et autres, ben c'est sûr que oui, ça va être cher. Mais en soi, là, à la base, admettons, enlève activité, collège privé, autres, là, un bébé, là, ça a besoin d'amour, ça a besoin de présence, de chaleur, ça a besoin... Après ça, c'est sûr que les frais de garderie, de ci, de ça, je te mentirais pas que... Oui, c'est cher. C'est cher, mais... T'as des subventions, par contre, quand même, ça, pour les ou- garderies, oui, là, tu sais, je veux Ouais. dire, mais reste que quand j'en avais 3 en même temps en garderie, ben c'est sûr que ça monte vite. Là, les frais comme le collège privé, ben c'est aussi des choix de vie après. Ouais, oui. Mais je prends des choix, moi, là, mettons, dans mon foyer à moi, qui sont adaptés avec ce que je sens que je suis capable de couvrir. Oui. Donc, faut que ça fasse du sens. Puis, je considère que mes enfants sont gâtés pourris, qui ont vraiment beaucoup de chance, puis je leur permets cette vie-là que je pense que j'aurais aimé avoir plus jeune, des choses que j'ai pas eues plus jeune, que je suis comme fière de leur offrir. Tu sais, moi, j'ai pris exemple, je donne souvent l'exemple, j'ai pris l'avion la première fois de ma vie à 21 ans. J'avais jamais pris l'avion, jamais voyagé. Puis moi, j'y n'ai mordicus à ce que mes enfants prennent l'avion jeunes, puis vivent, voient la mer, je voulais donc bien ça. Fait que dès que j'ai pu, j'ai fait faire leur passeport. Puis pour moi, là, on était dans l'avion, je les regardais, ils regardaient dans le Curieux, hublot, puis je pleurais. Oh. Je me liquéfiais. On est arrivé sur le resort, les voir regarder le ciel épanoui, j'étais braillée. J'étais même pas j'étais contente d'être là, mais bien plus de les voir triper d'être là. Moi, c'était comme... C'est comme tu De vois pouvoir la leur vie offrir sous ça, un nouveau c'est- regard. Moi, j'ai Le senti, je regard devrais aussi ma vie, là. J'étais là. Je les ai amenés dans le sud, je les ai fait prendre l'avion. Genre, j'ai réussi ma job de moi. Ouais. T'es-tu bonne en finance? Fais-tu ta planification toi-même? Je suis nulle à chier. Nulle à chier, Je vraiment. déteste ça, moi Zéro aussi. focus, c'est pour ça que j'engage un comptable. Moi puis aussi, une chaque équipe. mois, Voilà. pac. Ouais, Ok. voilà. Tu sais, j'ai des allocs, mettons, pas grand-chose, là, ben honnêtement, mais ça va avec le salaire aussi, fait que c'est correct. Ouais. Mais je suis quand même capable, tu sais, au sens où mes enfants, je sais qu'avec leur père et tout, on a mis des sous de côté pour leurs études. Tu sais, j'ai des budgets alloués quand même pour, mettons, le papa de mes plus vieux. Lui, il gère beaucoup la portion école, collège. Moi, je vais être plus comme dans le matériel scolaire, les uniformes. Ces trucs-là, tu sais, on split quand même. Je fais quand même un mini budget de base. J'ai pas le choix, je paye une hypothèque tout seul. Ouais. J'ai acheté ma maison seule. Wow. Ouais. Félicitations. Vous splittez ça en fonction de vos réalités Oui, aussi. Là. absolument. C'est pas obligé d'être 50-50. là. Non, mais OK. c'est stressant. Ben oui. Tu sais, à la fin du mois, des fois, je regarde mes frais fixes puis je les assume seule. Puis d'autant plus que là, je suis vraiment seule célibataire, donc Ouais. on n'est pas 2 adultes Oui. à
à Tourner séparer. l'épicerie, puis tu sais, comme les petites affaires du quotidien Oui, que t'as mais pas le qui choix. montent vite. Ok, Là, vous oui, c'est savez ça. comment ça coûte, là, l'épicerie? Ben, imaginez avec des enfants qui mangent sans fond. Ça a toujours faim. Ça, je vais vous le dire tout de suite, ça fait juste manger. Ça a toujours faim. La chose que j'entends le plus dans la journée, c'est « maman » puis « j'ai faim ». Wow! C'est les deux affaires que j'entends le plus de ma vie. Surtout même si chose, nous, là, j'entends, on a mais des enfants, on est des gros gloutons. Ça resterait peut-être les gars, ça resterait peut-être à vie. Là, j'ai faim, mais C'est tout le ça temps. bouffe tout le temps. Tout le temps. Hey, mais moi, catché, là, j'ai 4 gars, une fille. Puis tout ce petit monde-là va être pas mal adolescent en même temps. Mettons, sauf le dernier, mais il mange déjà comme un porc. C'est croissance en Ah non, oublie ça, là. Quand toutes leurs voix vont muer, là, puis ça bouffe toute la viande, là. C'est des sportifs, ils font du sport. J'en ai 2 là, qui sortent plus du lot, là, qui sont plus sportifs. Mon plus vieux, il est moins sportif, mais il est très entrepreneur. Ah ouais? Oui, il a acheté ses actions à 13 ans. Mais Ses premières actions, il Ah ouais? s'intéresse énormément à la bourse, à la crypto. Il est capable de hacker un ordinateur. Let's Et- go. Ouais. Tout pour lui devient une business. Ah, Tout tu vois, pour là, lui ça est m'intéresse un potentiel de structure d'entreprise. Investissement, peut-être ça. Est-ce que tu as eu cette conversation-là avec lui? Est-ce que son père a eu cette conversation-là Son avec lui? père, oui, moi aussi, j'en ai parlé un peu avec lui parce que moi, je suis Inc. Ouais. Quand même avec mon blog. Je me suis incorporée dès les débuts. Mais son père est très, très entrepreneur aussi, puis il est dans l'immobilier. Je sais qu'il en a parlé plus avec son père probablement, mais Ok. il a acheté des livres. Vraiment, il est très comme focus là-dedans. C'est là. tellement fou de savoir moi j'aurais aimé ça, mettons, avoir quelqu'un qui me montre un peu les finances puis de commencer à investir à un jeune âge aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, une autre question, est-ce que tu vas les pousser à travailler quand même rapidement pour Oui. payer leur sel, payer leurs petites Absolument. dépenses? Ouais, Absolument. exact. C'est commencer un peu dans la maison, là. Ouais. Faire leur Mais mon chambre, plus mettons, vieux, pour un petit, Ouais, mais tu vois, mettons, mon 14 ans, là, il a fait faire son CV. Dès qu'il a eu 14 ans, 2 semaines avant ses 14 ans, il me dit « On commence mon CV parce que le lendemain, j'ai 14 ans, je peux aller le porter au McDo. Si tu signes un papier à 14 ans, il engage. Wow. Lui, là, son but, c'est de travailler au McDo parce qu'il a su que c'est bon sur un CV, travailler au McDo. Ouais, une bonne Puis école. il est vraiment motivé. Puis je trouve ça beau, mais je pense qu'on a encouragé ça, leur père et moi aussi. Toutefois, ouais. C'est bon, mais vous êtes une personne travaillante, j'ai l'impression Oui, aussi. Fait que, oui. Puis pourtant, on n'a pas eu des parents entrepreneurs, ni l'un ni l'autre, mais C'est la je pense que résilience. c'est en soi. Hein? Ça vient, cette fibre-là, elle vient ou elle vient pas? Ouais. Mais surtout, comme tu disais tantôt, les TDA, là, Ouais, ah ouais, les hein? ADHD, les entrepreneurs sont tous de même. C'est sûr, je pense que C'est oui. out of the box. vrai. Tu penses Toi, out tu of the- t'es- toi, Moi, je suis c'est- ADHD, puis je suis entrepreneur. T'es entrepreneur aussi. Oui. Puis est-ce que tu as eu tout le temps ça depuis petit? Ben, c'est que j'arrivais pas à me concentrer à l'école, ça m'intéressait pas. Mais Je voulais tout toujours t'intéresse, savoir mais rien, pourquoi. genre? Ben, je suis là, puis je suis comme, pourquoi je fais ça? Dis-moi pourquoi, sinon je suis pas intéressé, ça va-tu me servir à quoi? Puis je suis comme dans l'une, puis je suis comme, je pense à d'autres affaires, je me vois faire d'autres choses, comme je perds mon temps. Ouais, c'est des personnes très créatives aussi. Sauf que j'ai mon but, j'ai mon intérêt, là j'excelle, puis j'ai l'impression que je vais plus vite que tout le monde. T'as une ligne directrice. C'est ça. Comme un cheval qui fait des horaires. là. Parce que tu as 100% l'intérêt. C'est ça. Quand c'est une passion, les TDA, c'est ça. On a une passion, on va être all-in dedans. Mais Mais t'as pas le de reste- direction. Tu perds ton temps. Là, t'es comme, fuck! Hier, tu sais, quand tu parlais du fait que tu avais un peu abandonné l'idée du mariage. Oui. Ça m'a vraiment fait penser. Je me disais, mais j'espère juste qu'elle ressent pas qu'elle le mérite pas. Tu Non, comprends? non, ça c'est. Mais ça a été ça par contre. C'est Tu vois, ça. fait que c'est bon que tu me le dises. À un certain moment, après ma séparation plus récente, je me suis dit, pour vrai, là, j'étais dans. Il y a eu un mode dépression, un bon mois où c'était vraiment, ça allait pas. Là. c'est sûr. J'étais comme, j'ai 37 ans, esti. J'étais 2 fois que je brise ma famille. Moi qui voulais donc bien cette famille nucléaire-là, c'était donc bien mon but, c'était tellement mon purpose de vie. Puis là, je brise ça 2 fois, faut que je recommence à zéro. Puis là, il y a une amie qui m'a dit, t'as 37 ans, t'as ta fucking maison toute seule, t'as ton char, tu payes toutes tes billes toute seule, t'as 5 kids, t'as mis 5 humains au monde, t'es entrepreneur, t'es là pour tes amis, ta famille. T'en repars pas à zéro, là. Dis calmos, là. Calme, c'est ta relation amoureuse que peut-être tu repars sur une nouvelle Mais base. je me suis dit, je mérite pas d'abord d'être en couple. Ça doit être impossible d'être en couple avec moi. Moi, je voyais ça de même. Mais après ça, je suis repartie, je me suis rebâtie. Ça va mieux, là. Je reprends confiance quand même. Je vais trouver l'amour un jour. Mais avouez quand, tu sais, on a tous eu une rupture qui est vraiment dure, là. Moi, c'était vraiment là,
comme ma pire. Là. Mais j'ai l'impression que je sais pas si dans tes dates, il y a des gens qui t'en donnent des mots d'affirmation parce que tu dégages vraiment quelqu'un de confiant, quelqu'un de sûr à son affaire puis tout ça. Fait que j'aurais l'impression que t'as pas besoin de ça, tu sais. Sais-tu qu'est-ce que moi, on me dit? Au contraire, il y a un gars qui m'a choquée parce qu'il a dit, j'ai l'impression là, qu'avec toi, là, on dirait que c'est comme... Puis il dit, prends-le pas mal, mais... je savais qu'elle allait me dire un compliment. Mais il dit, mais c'est comme si je sens même pas que je peux provide, que je peux secure, que je peux... Il dit, on dirait mes 3 rôles, je peux pas les faire avec toi parce que t'as tes affaires. Mais c'est lui qui était secure. J'étais comme, c'est ça. Mais là, moi, j'étais comme, ben là, je suis trop. Parce que pour c'est tellement lui qui est insécure parce que quand tu es face à une femme qui est déjà successful, qui peut tout payer par elle-même, ben ils ont de la misère à sentir ce côté-là homme masculin, puis ils n'arrivent pas à faire leur rôle. Et pourtant, mais ils sentaient juste c'est ça. Exact, je pense que c'est ça. C'est comme, tu vois. Hey, consciemment, c'est ça. Ouais, c'est un red flag. Un homme qui est confiant puis qui peut vraiment tout t'amener, là, il va pas agir de même. Là. Il va juste naturellement te faire ressortir cette énergie-là féminine. Même si tu es successful, tu vas vouloir t'attendrir à côté de lui. Absolument. J'ai besoin de mon safe space chez un homme, même si je suis, mettons, je montre que je suis forte puis que... Parce que j'ai pas le choix d'être forte. Je suis toute seule. J'ai pas le choix de payer mes billes. Cette maison-là, tu comprends? Oui. Mais d'avoir quelqu'un qui m'épaule au quotidien et qu'on devient un team. Tu sais, j'ai déjà dit, je sens qu'à 37, là, mettons, j'ai plus besoin d'être avec quelqu'un. J'ai envie d'être avec quelqu'un. C'est très différent, le wording. C'est très important. C'est sain aussi. Ouais, exactement. Tu vas pas te dépendre de quelqu'un. Non. Mais ton choix aussi, ta sélection va être différente. Oui, c'est ça. On choisit d'un besoin. Tu vas vouloir être avec quelqu'un qui correspond à ce que tu veux exactement. Ouais. C'est pour ça que je suis pas pressée. Là. Je le dis souvent, je pense, j'en ai dit une couple de fois, mais l'amour, ça se cherche pas, ça se vit, tu sais. Fait comme tu peux pas chercher à ton amour, tu peux pas chercher ton partenaire parce que tu vas aller dans des mauvaises directions. Si tu vis ta vie puis tu vis ça, tu sais. Quand ça vient d'un... C'est quoi l'expression, genre l'amour c'est comme un pet, si tu forces trop, c'est là. Magnifique! Est-ce qu'on peut faire une code ou un meme avec ça, s'il vous plaît? Magnifique! Oh mon Dieu, je te jure, un moment donné, je vais voir de quoi ça va me faire penser à ça, je te l'envoie, là. C'est super. Oui, ça reste. On fait des t-shirts, la gang. L'amour, c'est comme un pet, puis dans le dos, il est écrit si tu forces trop, ça chie. C'est de la merde. Ah, c'est drôle, ça. Y a-tu un moment dans ta vie où tu penses, où tu ressens que c'est un moment pivotant, puis est-ce que c'était conscient ou inconscient que soit tu as fait un choix ou un événement est arrivé, puis finalement ça a tombé que c'était évidemment la bonne direction que tu as pris, mais ça aurait pu aussi être une direction différente? Bien, c'est sûr, admettons, on calcule des odds. Tu sais, on a tous nos traumas, on a tous nos obstacles de vie, on a tout. Puis je vais jamais dire, je suis pire qu'un autre, j'ai vécu moins qu'un autre. On vit nos choses à notre façon. Mais c'est sûr que j'avais pas des facteurs hyper positifs pour comme nécessairement bien virer. Tu sais, au sens que j'aurais pu finir. T'aurais pu mal virer. J'aurais pu mal virer. J'aurais pu mal finir dans un parc, je sais pas, là. Mais non, c'est ça la montée de la chose. Non, j'ai les enfants. Mais même avant ça, j'étais quand même alignée vers une vie positive. Je pense que je suis chanceuse dans la vie d'être résiliente. C'est quelque chose que j'ai. Je sais pas si ça arrive, ça se crée, mais je l'ai en moi. Fait que moi, il arrive un problème, il y a pas de problème, il y a tout le temps juste des solutions. Puis ça, mes enfants, je leur dis souvent, il y a pas de problème, il y a juste des solutions. Ça va passer, là. On va trouver de quoi, ça va... Je m'adapte. Je suis une personne qui s'adapte. Fait que ça fait, je pense que j'ai bien viré. Puis j'ai été capable d'atteindre certains succès dans des sphères de ma vie. C'est tes manches. Puis oui, parce que oui, j'aurais pu rester peut-être en mode victime longtemps dans ma vie, mais j'ai plus utilisé ça en moteur. Je pense que ça m'a plus propulsé. Ouais, ça m'a plus propulsé. Puis tu sais, en écrivant un livre, en faisant des conférences, en voulant comme parler, puis encourager des femmes à dénoncer, à aller chercher de l'aide, à s'écouter, à quitter des relations toxiques. Il y a ça aussi, c'est que je sens que je redonne. Non seulement, moi, ça m'a permis de guérir, mais peut-être que je peux en aider d'autres aussi à avancer. Ouais. C'est comme si ça t'aide en même temps de faire ça. Oui, c'est une auto-guérison à chaque fois que quelqu'un m'écrit « Hey, j'ai quitté, je sais pas, mon chum violent, puis j'étais allée à la ressource que tu m'avais envoyée, puis en passant... tu sais,
parce que j'ai des trucs très deep là, qui me sont écrits, mais aussi des filles qui disent moi aussi, je donne du cocon avec le crabe des noix à mes enfants. J'ai de ça sur mes plateformes, là. C'est ça, j'ai de tout. Qu'est-ce que les personnes un peu plus, tu sais, mettons, les femmes de 65 ans viennent t'écrire? Genre, comment qu'elles viennent s'identifier à toi? Ah, ils me demandent des liens Amazon. Ils me demandent ça, tu peux-tu m'envoyer le lien pour ma petite fille? Ah, j'ai envoyé cette vidéo-là à ma fille parce que je le sais qu'elle a vécu ça l'autre fois. Ou, moi, dans mon temps, on n'avait pas toutes ces choses-là pour nos bébés. Ou la mode n'était pas pareille. Je trouve ça beau aujourd'hui. Il y a beaucoup de ça. C'est tout le temps positif. T'es très relatable comme personne. Je pense que oui. T'es aimée par beaucoup de gens, ça veut dire. Ouais. Peut-être, Toi, ouais. t'es étudiant en relation d'aide, en psycho et tout ça. Ouais. Fait que tu considères-tu que tu fais un petit peu ça, veux pas, Hey. avec ton blog? Je pense que oui. Ouais, je pense tu redonnes en retour. étonnamment, je continue Oui. à travers ça. Fait que c'est pour ça que j'aime autant ça. Je me suis toujours dit, Toute cette touche. je vais faire ce que je fais là tant que j'aime ça. Ouais. Puis du moment où j'aimerais plus ça, mais je vais trouver autre chose que j'aime. Mais tu le fais beau. At scale. Ouais. Ben oui. Versus. À quand le brand de café, là? À quand le container drive-thru? Puis on le parle. Oui, c'est ça. On voit qu'il va partir ça. On va vendre les t-shirts, l'amour c'est dans ton Mais coffee ça shop. se ressent vraiment là, que t'as une belle âme, tu sais, Ouais. un beau cœur, puis Mais t'as fait tu du le travail sur dégages. toi-même. T'as fait beaucoup Full. de travail sur toi-même, puis ton aura dégage énormément. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est dans la vie. Aller consulter, aller chercher de l'aide, même quand on n'a pas, on sent pas qu'on a un trauma. Travailler sur soi, ce sera jamais perdu. C'est un Ouais. investissement. C'est un beau cadeau. Ouais. T'habites avec ta propre Amen. personne toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. Cheers to that! Cheers, guys. Merci pour ton temps. Merci pour ton temps, pour tes conseils. Cheers, guys. Merci pour tout. J'attends l'invitation pour un shower maintenant.